Hello, c'est Ludo, je suis très heureux de t'accueillir dans cette formation qui t'est offerte. Si tu es là, c'est que tu as visité mon site ludorius.com, que tu as rentré ton mail et que tu as demandé à recevoir cette formation en vidéo. Cette formation va t'apprendre à générer des revenus passifs, tu vois, c'est écrit en partant de zéro. Et oui, en partant de rien, je vais te montrer comment poser ce socle très important. Dans cette toute première vidéo, nous verrons ensemble comment te construire un arc solide à 7 cordes, ton arc magique. Avant de commencer, je vais bien entendu te présenter le sommaire de ta formation en 4 vidéos. Dans cette toute première vidéo, je viens de te le dire, nous allons construire ton arc magique. Dans la seconde vidéo, nous verrons tes 3 premières cordes, les 3 plus importantes, enfin presque. Puisqu'il y a aussi la corde de la passion. Si tu n'as pas de passion aujourd'hui, il te faut impérativement en avoir une. C'est fondamental. Et la quatrième vidéo, je te montrerai dans cette dernière vidéo comment démultiplier tes revenus passifs. Parce que tu sais que si tu n'as qu'un seul revenu et un revenu passif qui plus est, et que tout s'arrête du jour au lendemain, eh bien c'est un problème. Imagine que tu fais 50 000 euros par an avec un revenu, c'est très bien. Mais moi, je préfère faire 50 000 euros par an avec 5, 6, 7, 10 revenus, qu'ils soient passifs ou non. On est bien d'accord là-dessus. Bon. Alors maintenant, je vais te parler de récurrents. Le plus important, c'est de les multiplier, de développer donc de multiples récurrents. C'est la base, à mon sens, de toute réussite sur le long terme, en termes d'investissement, et si tu veux mettre en place des choses dans ta vie. Alors, est-ce que tu sais ce qu'est un récurrent? Si tu ne sais pas, c'est très simple. On parle souvent de récurrence, ce sont des choses qui arrivent automatiquement, qui sont cycliques. Si je te prends un exemple, si tu fais payer un abonnement à quelqu'un pour un service que tu proposes, que ce soit du tipster, de type tipster, du trading, etc. Eh bien tu vas faire payer un abonnement mensuel à ces personnes, qui vont donc te prendre cet abonnement tous les mois. Ça, c'est un récurrent. Après, eh bien c'est un travail, bien sûr, là c'est un travail que tu fais au jour le jour pour toi, et tu proposes un abonnement pour que les autres bénéficient de ton service que tu t'appliques, du trading. Moi, tu vois, je fais des paris sportifs, je me les applique à moi, et mes clients, mes étudiants, mes prospects étudiants, mes étudiants, tu sais que je n'appelle personne client, mais prospect étudiant, eh bien, en profitent. De la même manière, si tu mets en place, comme je le fais, un livre, un trimestriel ou un mensuel, eh bien, là aussi, c'est un récurrent, puisque les personnes, les étudiants, vont s'abonner, d'accord? Soit mensuellement, soit trimestriellement, soit de manière annuelle, et c'est encore, une fois, un récurrent. Il n'y a pas que des récurrents, il y a aussi des revenus passifs. Alors tu vas me dire, Ludo, c'est la même chose. Oui, tout à fait, un récurrent est un revenu passif. Mais, à contrario, un revenu passif n'est pas forcément un récurrent. Je vais essayer de te donner un exemple. Si par exemple, tu es investisseur dans l'immobilier, tu fais un emprunt, tu investis dans un immeuble que tu vas développer en immeuble de rapport, c'est-à-dire que tu vas y mettre des locataires, dans un premier temps. D'après toi, est-ce que lorsque tes locataires vont te payer, tu vas avoir un récurrent? On pourrait être tenté de dire oui. Mais non, finalement, tu n'as même pas de revenu passif puisque tu rembourses un emprunt. Un revenu passif ou un récurrent, ça commence par un investissement qui est financé. Si tu dois financer ton investissement, bah là tu récupères ton investissement. D'accord? Dans les paris sportifs, si je te reprends un exemple concret, tu vas poser sur la table 1000 euros. On appelle ça une bankroll. Tant que tu n'as pas rentabilisé ta bankroll, c'est-à-dire que tu continues ton investissement avec rien du tout, tu n'es pas en train de construire un revenu passif, et encore moins récurrent. Parce que tu n'es qu'en phase, finalement, de remboursement de ta bankroll. Même si tu peux récupérer à tout moment ton capital dans ce cas-là, c'est pas comme un emprunt immobilier où c'est pareil, tu peux récupérer, tu revends et tu récupères, donc à tout moment. Mais ce qu'il faut bien comprendre dans cette notion de revenu passif et de récurrent,
C'est que pour que ça ait du sens, il faut que tu sois à plat dans tes finances, c'est-à-dire que tu n'aies plus d'investissement sur la table, que ton investissement soit soldé, que ça soit donc dans l'immobilier, dans les paris sportifs, donc la bankroll, dans le trading, c'est pareil, tu poses un apport, hein, si tu préfères, 1000 euros, et il faut ensuite que tu génères une plus-value là-dessus. Ça, tout ce qui est trading, paris sportifs, immobilier, on est plutôt sur du revenu passif. Il n'y a pas vraiment de récurrence. Plus on investit. Par contre, pour ce qui est des abonnements, pour un service que tu donnes, ou pour un mensuel, trimestriel, là, on est clairement sur un récurrent, puisque ça tombe tout seul. Tu fais un livre une fois, je vais te prendre l'exemple de quelqu'un que j'aime bien, moi, Stephen King, ou n'importe qui d'autre, hein, tu peux prendre n'importe quel auteur, il écrit un bouquin. Moi j'écris des bouquins. Tu l'écris qu'une fois, le livre. Et après, tout ce qui tombe, c'est un récurrent. Alors, c'est un récurrent si ça tombe tous les mois. Si ça tombe une fois de temps en temps, on va plus parler d'un revenu passif, puisque c'est pas cyclique. C'est pour moi ce qui différencie le récurrent du revenu passif. Tu vois, le revenu passif, tu écris un bouquin, mais bon, il marche pas trop bien, t'en vends de temps en temps, ok, c'est un revenu passif. Mais si c'est un bouquin qui se vend super bien et que tu as des revenus tous les mois qui tombent, on est non seulement sur un revenu passif, mais également sur un récurrent, puisque ça tombe de manière cyclique. Voilà, donc je pense que tu as bien fait le distinguo, maintenant je continue. Il existe plusieurs types de récurrents. À court terme, tu l'as compris, hein, ça peut être un récurrent hebdomadaire, tu peux très bien vendre des conseils à la semaine, voire même à la journée. C'est tout à fait possible. Soit ponctuellement à la journée, soit tous les jours. J'en connais. Des tipsters le font, des traders le font, donc c'est notamment dans ces domaines-là, hein. Mais après tu peux trouver, hein, tu peux chercher un domaine dans lequel tu pourrais mettre en place un récurrent journalier ou hebdomadaire. Mensuel, ça c'est assez facile à faire. Et oui, c'est assez facile, il te suffit simplement de créer un mensuel, ou alors de te créer un service d'abonnement. Tu peux regarder ce que je fais sur ludovicus.com, il y a un club VIP, hein, tu vois, par exemple, où c'est un récurrent mensuel avec beaucoup de valeur, hein, certes, mais tu vois, c'est quelque chose qui apporte de la valeur aux étudiants, et donc forcément, ils prennent leur abonnement tous les mois. De la même manière, le trimestriel, c'est un récurrent trimestriel. Tu peux aussi mettre en place un abonnement annuel. Je te reprends l'exemple du trimestriel, j'ai mis en place un récurrent annuel, c'est-à-dire qu'il y a des étudiants qui sont malins d'ailleurs, qui se disent, je vais plutôt prendre l'abonnement à l'année, comme ça j'aurai un exemplaire d'offert. Et donc chaque année, ils vont prendre l'abonnement annuel. C'est un récurrent. Si je te prends les paris sportifs, c'est pareil, hein, on peut mettre en place un abonnement à l'année, ce qui est d'ailleurs plus judicieux parce que on peut avoir des mois négatifs dans les paris sportifs, comme en trading, etc. etc. Je ne vais pas te donner, tu cherches, il y en a plein, là je t'ai donné déjà pas mal de choses, pas mal de pistes. Je vais maintenant te parler de l'arc magique. Alors, l'arc magique, c'est extrêmement simple. Tu imagines un arc avec une flèche d'or, là, comme ça. Tu y tends une corde. Cette première corde, ici, donc je vais sortir mon pointeur laser, c'est un récurrent. Ça peut être un abonnement, tu vois, un abonnement à une revue que tu sors tous les mois ou tous les trimestres. Alors, évidemment, moi, j'aide des étudiants à construire ça dans ma formation MSVP. Si tu veux, si c'est dispo, tu peux toujours aller voir sur le site, tu auras peut-être une place. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Donc, construire un mensuel, un trimestriel, quelque chose, un livre, si tu veux, qui te permet d'avoir des revenus réguliers. Deuxième possibilité, une deuxième corde, un deuxième récurrent. Un deuxième récurrent, donc ça peut être sur un conseil que tu donnes, ça peut être un conseil en cuisine, ça peut être, je sais pas, je dis n'importe quoi, en yoga, en fitness, voilà, un conseil, un abonnement mensuel pour suivre ton expertise dans un domaine bien particulier. Troisième corde à ton arc, un troisième récurrent. Eh oui, 3 récurrents, c'est pour moi la base. Alors un troisième récurrent, ça peut être tout autre chose. Ça peut donc, je t'ai donné déjà quelques exemples, le livre, le mensuel, le tipster si tu es ou trader, dans ton expertise, un conseil quelconque, etc. Tu vas démultiplier ça. Ça peut aussi être
je parlais tout à l'heure de l'immobilier, conseiller en quelque chose. Dans les freelancers, tu peux également faire du site internet, tu vois. Donc dans ce cas-là, ou tu peux faire un logo sur 5 euros, Fiverr. Tu peux faire ce genre de service de manière régulière et développer également un récurrent dans ces domaines un peu plus techniques. Tu peux aussi conseiller, encore une fois, dans d'autres domaines, hein, dans l'immobilier justement. D'ailleurs, j'ai une formation Ciel là-dessus qui explique comment on peut devenir donc conseiller en immobilier et puis donc expert en locatif. Donc il y a beaucoup de pistes. En tout cas, essaie de te construire à minima 3 récurrents. Derrière, tu vois la corde verte ici, c'est la corde centrale de ton arc, c'est la passion. Si tu n'as pas de passion, eh bien il va te manquer la corde centrale, celle qui vraiment tient toute ta structure, ton âme, ta personnalité, ta passion, ce que tu aimes faire dans la vie. Parce que des récurrents, c'est bien, mais tu les mets en place et puis après tu n'y touches plus. Mais qu'est-ce qui te fait vivre? Qu'est-ce qui te donne l'énergie de poursuivre? Eh bien, c'est le fait d'avoir des vibrations internes. Et ces vibrations internes sont provoquées par ta passion. Si tu n'as pas cette corde-là, ça ne sert à rien de continuer le chemin. Les 3 récurrents sont à poser. Ça, c'est évident. Parce qu'ils vont en plus alimenter ta passion. La passion a toujours un coût, comme je dis, évidemment, il faut la financer, que ce soit du sport, des voyages, etc. Moi, la magie, eh bien, il faut la financer. Si tu n'as pas d'argent qui rentre, tu ne peux pas la financer. Donc, avoir de l'argent qui tombe automatiquement pour financer ta passion, la développer et en faire ensuite partager le monde en faisant des formations, des micro-formations, etc. Et donc dégager un talent unique, une expertise, eh bien évidemment, ça ne vient pas tout seul. D'accord? Ensuite, tu as eh bien, cette cinquième. Alors là, je vais les associer. La cinquième, la sixième et la septième corde. Ce sont plutôt des revenus passifs purs et durs, voire des investissements. Alors ta passion, elle est à cheval. Ça peut être, ça deviendra un récurrent, puisque tu vas créer de la formation, donc ça deviendra un récurrent. Et c'est aussi un revenu passif, puisque tu vas l'activer un peu comme tu veux. Tu vois, moi, j'ai plusieurs passions, j'ai la magie, j'ai maintenant les séminaires en magification, ici mes formations, donc je suis à la fois sur le revenu passif, sur le récurrent. Donc tu vois, elle s'en va dans toutes les directions, la passion, c'est ça qui est bien. Par contre, après, eh bien, si tu veux investir par toi-même dans l'immobilier, sous-traiter, la bourse, les paris sportifs, le crowdfunding, etc., eh bien là, ce sont simplement des investissements que tu vas tendre sur ton arc. Et puis, au bout d'un moment, tu vas te retrouver avec cette corde. Et là, ton arc sera construit, et tu pourras lancer ta flèche en cœur de cible et voler de tes propres ailes vers la liberté sociale et financière. D'accord? C'est essentiel que tu comprennes bien l'importance de ton arc magique. Ne fais pas les choses à moitié. 3 récurrents, d'accord? Je te rappelle la règle. Ta passion, donc la corde centrale, et ensuite, bien, 3 investissements complémentaires. Je te conseille vivement l'immobilier, la bourse et autre chose. Dans le autre chose, ça peut être les paris sportifs, qui est décorrélé évidemment de la bourse, encore autre chose, ça marche super bien. Ça peut être du crowdfunding ou toute autre chose, du dropshipping, ou tu vois, il y a beaucoup de possibilités. Alors maintenant qu'on a vu ton arc magique, je vais te demander d'objectiver tes futurs récurrents. Pour faire ça, il faut que tu commences par te préparer psychologiquement à gagner de l'argent. Et oui, c'est pas si simple que ça. Je prends toujours l'exemple du gagnant du loto. Il joue au loto, il joue pour gagner de l'argent, mais il n'est pas préparé. Et du jour au lendemain, badaboum, il va gagner 1 million d'euros. Qu'est-ce qui va se passer? Les statistiques nous le prouvent, hein. C'est que il va pas savoir gérer son argent. Il va s'affoler. Et il risque fort, et c'est ce qui se passe, de tout perdre assez rapidement. Alors que si il était préparé psychologiquement à gagner ces fortes sommes d'argent, eh bien ça n'arriverait pas. Donc il faut toujours se préparer, parce que à partir du moment où tu vas enclencher ces phénomènes de récurrence, ça va tomber tout seul. Il ne faut pas que tu t'affoles. Ça va tomber tout seul sur ton compte bancaire. Donc évidemment, si tu n'as pas bien préparé ton mindset, ta psychologie, ton rapport à l'argent, tu vas t'affoler, tu vas mal gérer les choses et tu vas t'écrouler. La priorité, c'est donc le mindset, encore une fois. Mindset veut dire état d'esprit. Pense bien à définir ton rapport à l'argent. Ton premier récurrent activé, tu passeras la première barrière
psychologique. Est-ce que tu sais ce qu'est la première barrière psychologique quand on parle d'argent? Eh bien, c'est de vendre ton premier produit. Que ça soit de manière automatique ou physique, hein. À partir du moment où tu vas voir tomber de l'argent sur ton compte bancaire la première fois, ou que tu vas vendre ton premier produit dans la rue, sur Internet, ou que sais-je, ça va te faire un choc. C'est vraiment la première barrière psychologique, la première vente. Et ensuite, tout va s'enclencher, tout va aller très vite, et puis, ça y est, tes barrières seront tombées, ton rapport à l'argent sera tombé. Alors, dans la prochaine vidéo de cette micro-formation, nous allons faire un focus sur les 3 premières cordes, évidemment, de ton arc magique. Mais avant de regarder cette vidéo, je t'invite à bien visualiser le rapport que tu as avec l'argent. Quelques questions comme ça, hein, prises au hasard. Est-ce qu'il est pour toi essentiel, cet argent? Est-ce que tu arrives à bien le gérer? Ou est-ce que tu es toujours à découvert, dépassé, ou tu as peut-être une addiction à l'argent, etc. Note tout ça. Est-il pour toi une source de conflit, potentiel ou réel? Pose-toi donc un maximum de questions sur l'argent, ton rapport à l'argent. Essaie d'y répondre avant de visionner la prochaine vidéo. À tout de suite.